commencer. Pour débuter, on va commencer sur les genoux et on va se mettre sur les mains. Donc assurez-vous d'avoir de la place derrière vous, d'avoir de la place devant. Et on débute donc dans cette position de quadrupédie, les mains sous les épaules, bras tendus. Donc venez verrouiller vos coudes et faire cette petite rotation d'épaule en ramenant le coude vers l'extérieur. Les genoux placés sous les hanches. Dans un premier temps, on ne bouge pas, on se concentre uniquement sur sa respiration. On allonge la colonne vertébrale, donc principe d'autograndissement le long de la colonne vertébrale. On garde le ventre légèrement serré et on va inspirer par le nez et souffler par la bouche en venant engager son périnée, son transverse. Donc on imagine sur chaque expiration une contraction du périnée, donc du bas du ventre qui remonte sous les côtes. Si vous voulez une petite image mentale, c'est comme si vous aviez une boîte dans laquelle vous auriez mis vos viscères, vos organes, au niveau du ventre. Et à chaque fois que vous soufflez, vous cherchez à contracter depuis le bas du ventre jusque sous les côtes, comme pour remonter cette boîte au niveau des côtes. Okay ? Donc sur l'inspiration, sentez l'ouverture latérale de vos côtes. Restez ferme sur vos appuis, tirez le sommet du crâne vers l'avant et les pointes de pied vers l'arrière. Inspirez et soufflez. Engagez le périnée et le transverse, qu'on appelle donc le centrage. Et voilà. Et on continue, on se concentre dans un premier temps uniquement sur sa respiration. On essaye petit à petit de prendre conscience de la position de son corps, de l'engagement de son périnée, de son transverse et surtout être concentré sur sa respiration. Petit à petit, faire le vide au niveau de son cerveau. Ok, essayez de ne penser plus qu'à ce que l'on fait à l'instant présent et relâchez toutes les autres idées. Et on souffle, on maintient le dos bien droit, attention, pour le moment on essaye de maintenir le dos comme une table basse. Inspirez, et sur l'expiration, ici on va rajouter un mouvement, c'est qu'on va rentrer la tête entre les bras, basculer le bassin en rétroversion et pousser les mains dans le sol. Inspirez, revenir en dos bien à plat, le regard légèrement devant le bout des doigts, et à nouveau je souffle, je rentre le ventre, j'arrondis le dos et je pousse les mains dans le sol. Inspirez, revenez sur la position initiale, et à nouveau, soufflez, mouvement du chat, étirement du chat, et inspirez, revenez uniquement en dos bien à plat. Encore une fois, je souffle, je mobilise bien le bassin et ma colonne vertébrale, et j'inspire, je redresse. Je m'assure d'être bien revenu sur ma position dos bien à plat, et ici, sur l'expiration, en soufflant, je vais prendre le temps de monter le bras, et inspirer, venir reposer. On est encore sur l'échauffement, d'accord ? Donc prenez bien le temps de souffler. Je rappelle qu'en pilates, on synchronise la respiration et le mouvement. Soufflez en montant le bras, prenez le temps tout le long de l'expiration, allongez votre respiration. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale, le ventre serré, même sur l'inspiration, on ne relâche pas entièrement sa sangle abdominale, un peu comme une ceinture qu'on viendrait fermer et relâcher que de quelques crans. Replacez bien les mains sous les épaules et on replace les mains au sol. Maintenant, on s'assure que les genoux sont bien placés sous les hanches, on garde les bras fermes contre le sol et on va souffler, allonger une jambe vers l'arrière et inspirer, ramener sous le corps mais sans arrondir le dos. Attention à ne pas arrondir le dos quand vous ramenez le genou. Bien, on maintient le dos bien droit, le regard au niveau de notre tapis légèrement vers l'avant des doigts, en avant des doigts. Inspirez, ramenez, gardez le bassin et le dos bien stable. Restez bien en appui autant sur la main droite que sur la main gauche. Concentrez-vous sur votre respiration, sur votre sensation d'engagement du périnée et du transverse. Et reposez le genou. Et on effectue la même chose de l'autre côté.
Gardez le dos bien stable, décollez le genou en prenant conscience de vos ancrages dans le sol par intermédiaire de vos deux mains et de votre genou. Également au niveau du coup de pied, le coup de pied a de l'importance dans la stabilité de votre corps. Vous verrez un petit peu plus tard dans la séance. Et je souffle, j'allonge et j'inspire, je ramène. Je tire la pointe de pied loin derrière, j'inspire, je ramène. Le mouvement doit être isolé au niveau de la jambe, depuis la hanche jusqu'à la pointe de pied. Quand vous dépliez la jambe, assurez-vous de ne pas aller chercher trop, puisque ici on va rester sur sa cambrure naturelle. Allongez votre respiration. Ok, et on repose le genou au sol. Là, on peut étirer le dos. On arrive sur la position de l'enfant pour relâcher les tensions au niveau des articulations coudes, poignets, épaules. Et on revient dans notre position. Toujours position de quadrupédie, position des mains et des genoux sur le sol, les coups de pied allongés sur le sol également. Et on va placer la main droite derrière la tête. Quand vous placez votre main derrière votre tête, assurez-vous que la main ne crée pas de pression sur la tête et ne vous fait pas descendre la tête. Maintenez bien la nuque dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Sur l'inspiration, vous allez descendre le coude et tirer le regard vers l'extérieur. Soufflez, remontez le coude, sentir la torsion au niveau de la cage thoracique et tirer le regard vers le coude. Inspirez, descendre et soufflez, pivotez. Restez ferme sur votre bras d'appui. Inspirez, redescendre. Maintenir la longueur le long de la colonne vertébrale. Allez, encore deux. Inspire et souffle, pivote en suivant du regard le coude. Inspire, dernier, et souffle, pivote. Et on relâche. Ok, et on fait la même chose avec cette fois-ci la main gauche derrière la tête, la nuque bien dans l'alignement de la colonne vertébrale, on garde le ventre serré, on inspire, on pivote, et on souffle, on remonte le coude vers le plafond. Inspire, descend progressivement, sans accélérer le mouvement. De la même manière, sur la montée. Inspire, reste ferme sur tes appuis, au niveau de ton bras, de ton épaule. Ne t'affaisse pas au niveau de l'épaule, repousse bien le sol. Et on souffle. Encore deux. Dernier. Engage bien le périnée, le transverse au fur et à mesure que tu montes le coude. Et on relâche. À nouveau, on allonge les bras vers l'avant, on tire le coccyx vers l'arrière. On vient chercher la longueur le long de la colonne vertébrale. Petit temps pour relâcher au niveau des bras également. C'est une séance où on va être assez longtemps en appui sur les bras, en position de quadrupédie, en position de gainage. Okay ? Donc je rappelle, la dominante de cette séance, c'est travail de fessier, travail de notre transverse, c'est pour ça que je parle de ventre plat, et travail également du dos. Bien, on continue notre approche du réveil articulaire, du réveil du corps, avant de passer sur la séance en elle-même, et on va réveiller tout ce qui est mobilisation, on va réveiller le bassin, les hanches. On va décoller le genou droit, et on va venir dessiner des cercles en allant chercher sur le côté, en ramenant le genou dessous, et on dessine des cercles. Comme ça va nous permettre de réveiller la mobilité articulaire de notre hanche et en même temps réveiller musculairement notre fessier. Donc je souffle en éloignant sur le côté et j'inspire en ramenant en dessous. Pour ceux qui ont un peu l'habitude en pilates, c'est un petit peu comme si on faisait l'exercice du one leg circle, pardon. Donc on dessine un cercle, cette fois-ci avec le genou, on va souffler en l'éloignant sur l'extérieur et inspirer quand le genou est à l'intérieur. Restez ferme au niveau de vos bras, repoussez bien le sol et on souffle, on éloigne et on inspire, on ramène.
Alors Delphine, si le son est un peu faible, c'est qu'il faut que tu augmentes ton son chez toi, parce que moi je ne peux rien faire de plus, le son est toujours le même que d'habitude. Bien, on repose le genou au sol. Laurent, je ne suis pas sûr d'avoir cette capacité d'amener du soleil, mais en attendant, je vais vous emmener de la chaleur. Bien, et on est parti de l'autre côté. On souffle sur l'extérieur et on inspire sur le demi-cercle intérieur. Éloignez le genou vers l'extérieur, inspirez. Magali, pareil, hein, je ne peux pas augmenter le son. Le son est le même que d'habitude, la distance avec le micro est le même. Donc c'est à vous d'augmenter le son de votre télé, de votre ordinateur, mais je parle toujours avec la même intensité. Bien, concentrez-vous sur le mouvement, sur l'engagement du périnée et du transverse. Gardez les bras fermes contre le sol et la longueur le long de la colonne vertébrale. Et on relâche. À nouveau, on va relâcher les bras, allonger la colonne vertébrale, poser le front au sol, venir étirer le dos. Voilà, relâchez les poignets. Oui, je ne peux pas avoir d'action sur votre son chez vous. Hein, clairement, là, moi, je ne peux rien faire à ce niveau-là. Hein. C'est les... Comment s'appelle le chat? Il s'appelle Pango, le chat. Il est joueur aujourd'hui, il a envie de se montrer. Bien, on est reparti. Ok, allez, on va y aller progressivement, petit à petit. On va augmenter un peu la difficulté. Donc là, exercice de base du Pilates, exercice du swimming à quatre pattes que vous avez l'habitude de retrouver dans mes vidéos. Donc on place bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, le ventre légèrement serré et le dos bien à plat. L'objectif, c'est réussir à garder l'équilibre en allongeant bras droit et jambe gauche. Quand je ramène la main sous le corps et le genou sous le corps, je viens toucher la cuisse, mais sans varier la position de mon dos. Le dos doit bien rester allongé, je ne courbe pas le dos. Je maintiens le dos bien à plat. Mon bras reste ferme et je souffle, j'allonge. J'inspire, je ramène et je souffle, j'allonge. Allongez bien le bras et la jambe dans l'alignement de votre corps. Faites attention de ne pas aller chercher, pour le moment, vers l'extérieur. D'accord? J'inspire, je ramène et je souffle dans l'alignement. Inspire, ramène, souffle, allonge. Bien, on est parti. Prenez le temps d'effectuer le mouvement. N'accélérez pas. C'est justement le fait de contrôler le mouvement dans le temps et dans l'espace qui va faire travailler d'autant plus votre corps, votre stabilité. Encore deux. Et pensez en allongeant bras et jambes à engager votre périnée et votre transverse, ok? N'oubliez pas la contraction du périnée, la contraction en rentrant le nombril du transverse. Dernier. Ok. Et on enchaîne de l'autre côté. Je pose la main droite au sol, ou la main gauche en fonction de quel côté vous avez commencé. Je repousse fermement le sol. Je reste dynamique et ferme au niveau de mon épaule et de mon bras. Je décolle le genou opposé et on souffle, on déplie dans l'alignement. Voilà. On peut venir toucher la cuisse et souffler, déplier. Inspirez, ramenez. Soufflez, dépliez. Cherchez, maintenez tout le temps la longueur depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, comme si vous cherchiez à mettre des espaces entre vos vertèbres, vous grandir. C'est le principe d'autograndissement du Pilates. Prenez le temps de respirer. Faites le vide dans votre tête. Ne pensez qu'à ce que vous faites sur l'instant présent. Allez, dernier. Ok. On repose. À chaque fois, on fera des petites pauses entre chaque exercice pour relâcher au niveau des poignets, au niveau des épaules, peut-être aussi au niveau des cervicales. Je sais que chez certaines personnes, ces positions tirent un peu au niveau des cervicales. Donc, si c'est le cas, sur ces temps de pause, n'hésitez pas à faire ces petits mouvements. J'enroule de droite à gauche la nuque. Je relâche. Voilà. Bien, puisqu'on va encore continuer sur les mains, en appui sur les mains.
sur les genoux, mais on va venir crocheter le sol avec ses orteils. Assurez-vous de bien avoir les genoux sous l'axe des hanches, les mains sous les épaules. Bien, pendant que je vous montre, hein, voilà, relâchez, restez sur le relâchement de vos bras. Et vous allez souffler, pousser les orteils dans le sol et venir décoller les genoux qu'à quelques millimètres. Plus vous allez monter les genoux, plus vous allez monter les fesses et moins vous serez en position de gainage pour venir travailler votre sangle abdominale, votre dos et vos quadriceps. Vous allez vite sentir au niveau des quadriceps également le travail. Donc ici, hop, je décolle à quelques millimètres. J'inspire, je maintiens le dos bien droit, le ventre serré, les épaules redescendues, la nuque doit être dégagée. Attention de ne pas vous planquer entre vos épaules. Donc ressortez telle la tortue le cou et en soufflant, vous allez allonger une jambe, toucher le sol loin derrière avec la pointe de pied et repositionner au même endroit votre pointe de pied et votre genou sans reposer le genou au sol. Soufflez, allongez, inspirez, ramenez, tout en maintenant votre dos. Ok, l'engagement de votre sangle abdominale maintient votre bassin, du coup vous ne devez pas creuser en bas du dos. On reste ferme sur les bras. Allez, on est parti. On décolle les genoux à quelques millimètres. Inspirez, maintenez et soufflez, dépliez. Allez toucher le sol loin derrière et inspirez, reposez. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je repose. Allez, courage. Encore un de chaque côté. Ressentez l'ouverture et la fermeture de vos côtes entre l'inspiration et l'expiration. Et on repose. Allez, à nouveau. On relâche au niveau des bras. Voilà, on active au niveau des poignets pour relâcher les poignets. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de canal carpien, qui ont vraiment des douleurs sur ces positions, on appuie sur les mains, moi ce que je vous conseille, et ça coûte que 5 €, d'aller dans un magasin, celui que vous voulez, Decathlon, Intersport, ils ont tous des poignets. Ça coûte 5 €, hein, vous achetez des poignets, comme ça vous pouvez attraper à pleine main vos poignets et du coup maintenir l'avant-bras dans l'alignement de votre main et éviter d'avoir le poignet cassé. Ok ? Pour justement alléger un petit peu au niveau de nos poignets, la pression sur les poignets, on va continuer en appui sur nos avant-bras. On va venir travailler les fessiers. Donc là, c'est plus un exercice classique qu'on peut retrouver en fitness, auquel on va rajouter un mouvement de mobilité articulaire pour nos hanches. Assurez-vous d'être donc bien en appui sur les avant-bras, les mains relâchées et les bras parallèles, hein, c'est important, toujours éviter de rejoindre vos mains, ce qui permet de travailler en même temps sur l'ouverture au niveau de vos épaules. Ce qui arrive souvent hein, dans la vie de tous les jours, vous le voyez, on a tendance, quand on est un peu sédentaire, à avoir le haut du dos un peu voûté, les épaules qui partent vers l'avant. Donc, on essaye au maximum de travailler en même temps sur la posture. Ici, vous maintenez les coudes au sol, vous maintenez le genou gauche sous la hanche et vous allez souffler, pousser le talon avec le pied flex, ok, et venir ouvrir sur le côté avant de ramener dessous. Je souffle, je pousse, j'inspire, je ramène en effectuant un cercle avec mon genou. Je souffle, je pousse pour venir travailler le fessier, le grand fessier. J'inspire, j'ouvre sur le côté et je ramène dessous. Attention, le ventre reste serré pour qu'il n'y ait pas hop, de mouvement sur le bas du dos et bien rester sur sa cambre naturelle. On est parti ? Allez, je souffle, je pousse le talon vers le plafond. Je garde ma jambe fléchie en angle droit. J'inspire, j'ouvre sur le côté, je ramène progressivement dessous et je souffle, je pousse. J'inspire, je vais chercher vers l'extérieur. De la même manière, restez ferme sur vos appuis, au niveau de vos bras, de vos épaules. Ne vous affaissez pas entre vos omoplates, ok ? Vous devez garder la distance entre votre menton, votre buste et le sol. Allez, encore un.
Et on enchaîne directement de l'autre côté. Courage, allez, je souffle, je décolle le genou gauche et je pousse le talon vers le plafond. J'inspire, hop, je ramène progressivement vers l'extérieur, je replace le genou sous la hanche et je souffle, je pousse. J'inspire, je désaxe mon genou, je ramène sous la hanche et je pousse vers le plafond. Encore, soufflez, poussez, inspirez, roulez sur le côté, tac, gardez le bassin stable, attention à ce que le bassin ne parte pas de droite à gauche. Et soufflez, poussez. Inspirez. Gardez une respiration longue, profonde et régulière. Allez, encore. Gardez le ventre serré, la longueur le long de la colonne vertébrale. Dernier. Ok, on relâche. On pousse les fesses vers l'arrière. On allonge les bras vers l'avant. Et on relâche. On va relâcher un peu la pression sur les bras, sur le prochain. On va venir s'allonger sur le ventre, mais on retrouvera cette position de quadrupédie un petit peu plus tard. Bien. Ici, je vais poser le front au sol, ramener les bras le long du corps. Je vais rester dynamique sur ma posture, c'est-à-dire je vais éviter de relâcher mes épaules vers le sol. Donc c'est-à-dire de me retrouver en fermeture vers l'avant, une rotation interne des épaules. Tac. Je vais garder justement, hop, je vais monter les épaules, les faire rouler vers l'arrière, sentir mes omoplates qui se resserrent, et je vais maintenir tout le long de cet exercice la nuque bien dégagée, les épaules redescendues, ainsi que les omoplates. Mais je vais maintenir cette ouverture au niveau de la cage thoracique, ok? Pas les épaules qui descendent vers l'avant. Tac, le front, même s'il est posé sur le sol, je sens les épaules qui restent dynamiques, le haut du corps qui reste ferme. Et en soufflant, je vais décoller le front, décoller le buste, essayer de décoller les côtes flottantes, engager mon ventre, engager ma sangle abdominale en allégeant le nombril sur le sol et en tirant le bout des doigts vers l'arrière. Inspirez, reposez. Attention de ne pas rajouter de mouvement au niveau des cervicales. Ok? Maintenez une homogénéité depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Donc, hop, on maintient le regard sur le tapis et on inspire, on repose. On reste ferme depuis la pointe des pieds, les pieds qui restent en appui sur le sol. Et on inspire, on repose. Encore. Voilà. N'oubliez pas, maintenez les épaules légèrement vers l'arrière, la poitrine bien dégagée. Hop, une ouverture au niveau des épaules ici. Les mains vers l'arrière et je tire le bout des doigts vers l'arrière et j'inspire, je redescends. N'oubliez pas d'engager votre périnée, votre transverse en montant. Ne repoussez pas le nombril vers le sol en montant, attention. Là, il faut vraiment être sur un effort où on aspire le nombril en montant et on inspire, on repose. On souffle. Ok, vous allez ramener les mains ici, de part et d'autre de votre tête, vous allez garder le front au sol. Alors si jamais ça appuie trop sur le nez, vous placez une pommette sur le sol, les coudes bien écartés et toujours chercher à redescendre vos épaules. Ok? On lutte contre le fait de faire disparaître son cou. Bien, et maintenant on va venir travailler avec la partie basse du corps. Ancrez bien votre pubis dans le sol, ok? Gardez le ventre ferme en essayant de maintenir le nombril décollé du sol. Et vous allez souffler, décoller les jambes, pousser le pubis dans le sol, décoller le nombril et inspirer, reposer. Et encore, je souffle, je monte et j'inspire, je redescends. Relâchez bien les épaules, relâchez le haut du dos, décontractez-vous sur le haut du corps et concentrez l'énergie au niveau des lombaires, des fessiers et la longueur le long des jambes. Maintenez votre respiration, la longueur de respiration, l'engagement du périnée du transverse.
Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale, mais sans vous crisper au niveau des cervicales. Relâchez la mâchoire, relâchez les épaules. Voilà. Sentez vos hanches qui s'incrustent dans le sol et votre pubis. Allez, Dernier, on va rester en haut, on garde le ventre serré et on est parti en battement. Attention, ce ne sont pas des battements courts et rapides, mais plutôt je souffle, je monte une jambe, je descends l'autre. J'inspire, je change. Sentez la variation de votre ventre sur le sol, mais maintenez toujours le nombril légèrement soulevé par rapport à votre tapis. Ok? Il doit être léger sur le tapis, on ne doit pas pousser le nombril dans le tapis. Et on relâche. Écartez vos mains sur le sol. Voilà, on arrive du coup sur une position de chandelier et vous allez souffler. Poussez les mains dans le sol, décoller la tête, le buste, tendre les bras, poussez le pubis dans le sol, rentrez le ventre, aspirez votre nombril et on relâche. On le refait encore une fois, reposez les avant-bras, les coudes et à nouveau soufflez, décollez la tête, maintenez la nuque dans l'alignement de votre colonne vertébrale, aspirez le nombril sous les côtes. Et reposez progressivement. Ok, on place les mains sous les épaules et on repousse. Bien. Allez, on se remet debout. Enfin, on se remet en position sur les genoux plutôt. Et on va repasser sur une position de quadrupédie. On appuie sur les genoux, sur les mains. Et ici, on va reprendre notre position. On appuie sur la pointe des pieds, ok, les genoux sous les hanches. On replace notre corps, on cherche la longueur le long de la colonne vertébrale, on descend les épaules, on fait glisser les épaules et les omoplates vers les poches arrière du pantalon. Et à nouveau, on souffle, on décolle les genoux. Et cette fois-ci, on va souffler, allonger la jambe, mais cette fois-ci, on ne pose pas le pied au sol, on allonge la jambe dans l'alignement de son dos. Et on inspire, on repose la pointe de pied, mais pas le genou. On reste ferme au niveau des bras, on allonge la jambe, et on inspire, on repose. On garde le ventre serré, le bassin stable, et on inspire, on repose. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale, restez ferme sur vos appuis. Encore. Ne laissez pas le bas du dos creuser. Si jamais c'est trop dur pour le bas du dos, n'hésitez pas à reposer les genoux au sol et à continuer avec les genoux au sol. Allez, 2 fois encore. Je souffle, j'allonge, je prends le temps d'allonger et le temps de repositionner. Dernier, je souffle, j'allonge, j'inspire, je repose et je relâche. Ok, allez, on vient s'asseoir sur les talons. On relâche. On va alterner avec cet exercice du shoulder bridge en pilates. Dans un premier temps, on se place sur le dos, on allonge la nuque, on place bien le bas du dos, le sacrum en appui sur le sol, le bassin donc placé en neutre. On allonge la colonne vertébrale, on relâche les bras le long du corps et on place ses pieds dans l'axe de ses hanches, les talons légèrement en avant des genoux. On va venir imprimer les lombaires dans le sol en rétroversant le bassin. Rappelez-vous du premier mouvement qu'on a fait tout à l'heure pendant l'échauffement. Rétroversion, je tire le pubis vers moi, je creuse le ventre et je pousse le bassin vers le plafond. Et j'inspire, je vais redescendre. Cet exercice, nous allons le faire ce matin en 2 temps. Premier temps, je rétroverse, je pousse les pieds dans le sol, je tire les genoux vers l'avant et je monte le bassin dans l'alignement des genoux, des hanches et des épaules. Ici, je suis stabilisé par l'engagement de mon centrage. Et ici, je suis au niveau du dos, je suis sur ma cambrure naturelle. Et sur l'inspiration,
tac, je tire les hanches vers moi, je creuse le ventre et je dépose vertèbre par vertèbre jusqu'à poser les fesses et retrouver ma cambrure naturelle. Et à nouveau, je souffle, je monte et j'inspire, je redescends. Voilà. N'hésitez pas à allonger votre respiration. Soyez vraiment sur une respiration longue et régulière. Ce qui vous laisse le temps, du coup, de penser à votre engagement profond. Pensez à votre mouvement le plus juste possible. Et maintenant, si vous êtes en haut, on va placer les bras au-dessus. On enlève l'appui des bras sur le sol. Inspirez, redescendez et soufflez. Emmenez les bras vers l'arrière en montant le bassin. Inspirez, reposez vertèbre par vertèbre, replacez les bras au-dessus des épaules en direction du plafond et soufflez, basculez le bassin en rétroversion, montez le bassin et placez les bras de chaque côté des joues sans relâcher les bras sur le sol. On reste ferme au niveau des bras. Et inspirez, redescendez. Et à nouveau. Est-ce que ça va jusque-là? J'espère pour vous que ça va. On va compliquer un petit peu le mouvement. Sur le prochain, on va stabiliser notre bassin et on va rester en appui ici sur les pieds, le bassin stable, les fessiers contractés, le ventre également. Et on va placer les bras de chaque côté de la tête sans poser les avant-bras au sol. Ils sont juste au-dessus du sol. On va garder le corps dans cette position-là et isoler le mouvement au niveau de nos bras en venant travailler le haut du dos. On va souffler, allonger les bras de chaque côté des joues sans monter les épaules. Donc attention à bien maintenir de la distance entre vos épaules et vos oreilles. Et je souffle, j'allonge et j'inspire, je redescends en essayant de maintenir le revers de main, l'avant-bras parallèle au sol, d'accord? Attention, ça ne doit pas descendre, donc forcément on a un travail au niveau des fessiers. Vous devez commencer à sentir les fessiers brûler. Et pensez à l'engagement de votre périnée et de votre transverse, même si en redescendant les bras, vous inspirez, vous ne relâchez pas entièrement la sangle abdominale. Dernier. Et inspirez, redéposez vertèbre par vertèbre en rétroversant et on pose tout en contrôle. Bien, ramenez les bras le long du corps. On n'a pas encore fini, il nous reste encore un niveau pour le travail des fessiers et évidemment on travaille aussi l'arrière des cuisses, mais vous avez dû le sentir. On emmène une jambe en chaise renversée. On garde l'autre pied sur le sol et cette fois-ci on va pousser sur le pied qui reste au sol et monter le bassin de la même manière. Mais étant donné qu'on a enlevé un appui au sol, vous devez sentir que du côté où on a monté la jambe, eh bien, si on ne serre pas le ventre, la hanche elle descend. Donc on va chercher à maintenir les deux hanches dans l'alignement. Les bras sont posés au sol. On inspire, on redescend toujours avec le même contrôle en freinant la descente, en retrouvant sa cambrure. Et on souffle, on rétroverse et on monte. On serre bien le périnée, le transverse. Et on inspire, on redescend. Allez, encore 3. Soufflez, rétroversez, montez, poussez le pied dans le sol. Ne vous crispez pas au niveau des orteils. Inspirez, redescendez. N'allez pas plus vite. Et soufflez. Inspirez, redescendre. Dernier. Voilà, retrouvez bien votre cambrure et soufflez. Imprimez les longueurs avant de les décoller. Décontractez-vous au niveau des bras, ils sont juste posés sur le sol. Reposez. Posez le pied droit, décollez le pied gauche, restez sur votre cambrure. Et on est parti également sur 6 ou 7 répétitions. Voilà, en fonction du nombre de répétitions que vous avez fait en appui sur le pied gauche, vous en faites autant sur le pied droit. Voilà, bon après j'avoue, ne pas être très regardant à 1 ou 2 répétitions près. Et on souffle, on monte. Et on inspire, on redescend. Encore. Tango.
Allez, je pense qu'il doit en rester encore 3. Serrez bien le ventre, ok? Inspirez, stabilisez toujours vos deux hanches à la même hauteur, que votre hanche gauche ne reste pas vers le bas. Allez, il en reste combien? Il doit en rester 1. Et on relâche. Tango adore se mettre sous le bassin, sous les fesses à ce moment-là. Donc quand on ne peut pas reposer les fesses, c'est embêtant. Ok, on va relâcher. Vous voyez, j'ai attrapé le genou droit avec la main droite, le genou gauche avec la main gauche, et je dessine des cercles en allant chercher de chaque côté. Super, ok, allez, on se positionne sur le côté et on arrive en position de side kick. Ici, vous allez positionner là, votre bras sous votre tête. Votre objectif, c'est former une ligne droite depuis cette main qui est posée au sol jusqu'à la pointe des pieds, d'accord? La main supérieure, dans un premier temps, vous allez la positionner sur le sol. Bien. Dans un premier temps, on va débuter notre exercice en montant uniquement les jambes, en gardant les talons collés et en essayant de maintenir l'équilibre sur la hanche. Que vous ayez la main au sol ou la main sur la hanche, d'accord? Ça va donner, je souffle, je monte, je serre le ventre, je serre le périnée, j'inspire, je redescends, mais en restant dynamique au niveau de mes jambes. Je ne relâche pas les jambes, voilà, tout le long de l'exercice, je reste allongé, que ce soit le long de la colonne vertébrale ou le long des jambes. Et on inspire, on redescend. Attention à ne pas vous crisper au niveau de l'épaule supérieure. Maintenez votre nuque bien dégagée. Allez, on en fait encore 3. Soufflez, montez, resserrez la taille. Vous voyez ici, je cherche à décoller la taille inférieure du tapis. Encore 2. Plus que 1. Ok, ici. Maintenant, on reste du même côté et on va chercher à décoller le haut du corps. Vous voyez ici, je ne suis plus qu'en appui du coude à la main. Ici, je peux avoir ma main posée au sol ou décoller le bras. Ça, tout est une question d'équilibre. Si vous êtes bien en équilibre ici, tac, on peut garder la main sur la cuisse, la faire glisser vers le genou. Bien évidemment, si c'est trop dur, on place la main sur le sol, le bout des doigts, ça nous aide à nous stabiliser et d'éviter de partir avant ou arrière, d'accord? Et bien rester en appui sur la hanche. Inspire. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, ça fait mal à la hanche, mais il faut savoir souffrir un peu sur certains exercices, ou sur tous. Bien, allez, et je souffle, je monte, je cherche la longueur le long de la colonne vertébrale, tel un saumon qui remonte la rivière, hop, je remonte le buste et j'inspire, je redescends. Décontractez-vous au niveau de la mâchoire, ok, attention, sinon ça va vite tirer au niveau des cervicales. Je souffle, je monte, je décolle l'aisselle, je décolle le buste, je décolle donc tout ce qui est partie thoracique et partie oblique, la taille. J'arrive en appui, si possible, uniquement sur la hanche et sur l'avant-bras. Et en souffle, on monte. En inspire, on redescend. On le refait encore une fois. Pensez à l'engagement du périnée de votre transverse, au souffle, à ne pas accélérer le mouvement. On freine la descente et on repose. Super. Bien. Avant de le faire de l'autre côté, on va se positionner face au sol. Face au sol, position du sphinx, les coudes sous les épaules, les bras sont parallèles et je cherche la longueur le long de la colonne vertébrale. Mon pubis est posé très légèrement sur le sol. Je vais prendre appui, dans un premier temps, sur le mouvement, je vais prendre appui sur les genoux. Donc assurez-vous d'avoir les jambes positionnées dans l'axe de vos hanches. Vous pouvez même carrément directement flexer vos orteils. Vous allongez la colonne vertébrale, vous rentrez le ventre, vous aspirez le nombril à l'intérieur et soufflez, montez le bassin sans qu'il y ait de variation au niveau du bas du dos. Donc vous devez être sur votre cambrure naturelle directement. Inspirez, maintenez et soufflez, prenez appui sur les orteils du pied droit en décollant le genou droit.
Inspirez, maintenez et faites la même chose avec la jambe gauche. Décollez le genou gauche en prenant appui sur les orteils du pied gauche. Inspirez, maintenez et soufflez, reposez le genou droit. Inspirez, maintenez, toujours le bassin stable et soufflez, reposez le genou gauche. Inspirez, maintenez, gardez le ventre serré, la longueur le long de la colonne vertébrale sans vous voûter, sans rentrer la tête entre les bras et reposez le bassin. Restez ferme sur le haut du corps. C'est pas pongo, c'est pango, Caroline. Allez, on est parti. Je souffle, je monte. Inspire, on maintient. On garde le bassin stable en serrant le ventre et on souffle, on monte le genou en tirant le talon vers l'arrière, la cuisse est contractée. Inspire, maintient, souffle, décolle le genou gauche, tend la cuisse et la jambe gauche. Inspire, maintient, souffle, repose le genou droit. Et on repose le genou gauche. Et on repose en soufflant le bassin. Courage, on le fait une troisième et dernière fois. Repoussez le sol, ne vous affaissez pas entre vos omoplates. Restez ferme et dynamique sur le haut du corps. Je souffle, je monte. Je stabilise le bassin dans l'alignement de mes épaules à la même hauteur et je souffle, je décolle le genou, je tire le talon vers l'arrière, je ne monte pas les fesses, je ne rentre pas la tête entre les bras et je regarde le bout de mes doigts, je regarde mes cuticules, je regarde si mes ongles sont bien faits, je regarde si aujourd'hui il va falloir que je fasse mes ongles ou pas. Et je vais venir reposer un genou au sol, tout en gardant le bassin stable à la même hauteur. Reposez le deuxième genou et reposez tout en contrôle le bassin. Et relâchez. Bien. Vous voyez, pas besoin de rester 8 heures en position de gainage. Il suffit d'être dans le contrôle du mouvement et du coup, tout de suite, vous sentez qu'il suffit de quelques secondes d'exercice en gainage pour que ça travaille réellement. Je sais que très vite, ça devient compliqué au niveau des épaules, sur le haut du corps, mais on travaille aussi cette partie-là. Bien, alors ce qu'on a fait d'un côté, on va le faire de l'autre maintenant. On va se positionner en side kick, mais de l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, vous vous positionnez sur une même ligne droite depuis le bout des orteils, en vous assurant que les orteils sont bien joints, qu'il n'y a pas une jambe plus courte que l'autre. Tac. On pose la tête sur le bras, la hanche dans l'alignement, en position ici sur le bas du dos, sur votre bassin neutre. En faisant attention que ça ne tire pas en bas du dos. Les doigts en appui sur le sol ou sur la cuisse. Et en soufflant, dans un premier temps, on monte uniquement que les jambes. On serre le ventre, on serre le périnée et on essaye de décoller le bas des obliques. Et sur l'inspiration, on redescend. On souffle, on monte. On inspire, on redescend. Encore. Sans rouler sur la hanche, on reste bien stable, statique, en appui, au même endroit sur la hanche. Contrôlez la montée et aussi la descente. Le mouvement de montée et le mouvement de la descente ont autant d'importance l'un comme l'autre. On travaille en concentrique dans un sens, en excentrique dans l'autre. Allez, encore deux. Inspirez, redescendez tout en contrôle. Repoussez le moment où vos pieds sont posés au sol. Je souffle, je monte progressivement sans mettre d'à-coup, ok? Ne mettez pas d'à-coup. Allez, dernier. Et comme tout à l'heure, cette fois-ci, à nouveau, je monte le haut du corps et je monte le bas du corps. J'inspire, je redescends, tout en contrôle, toujours les mêmes principes. Là, vous pouvez toujours essayer de voir si vous arrivez à monter sans l'appui de la main au sol. Vous voyez, pas si simple que ça. Moi, je sais que j'ai ma hanche qui ressort pas mal, elle est assez saillante, donc j'ai vite tendance, si je ne suis pas bien concentré, si je n'engage pas bien ma sangle abdominale, à perdre l'équilibre. Alors normalement, si vous effectuez bien le mouvement, vous ne devez pas vous poser la question de la zone que vous travaillez. Vous sentez très facilement que voilà, on travaille l'oblique supérieur. Et tu vas te calmer, toi, petit pango.
courage, encore 2. Dernier. Allongez-vous le long de la colonne vertébrale et des jambes. Inspirez, freinez la descente. Et relâchez. Bien, on roule sur le ventre et on va venir se redresser en poussant les mains dans le sol. Ok. Allez, il nous reste encore un exercice avant de venir s'étirer un petit peu, de relâcher tout ça. Comment ça s'est passé? Oui, je sais les filles que vous partagez. Merci encore à vous. Bien, on va se repositionner en appui sur les mains et en appui sur les genoux. Position de quadrupédie. Normalement, vous avez dû récupérer de la vitalité au niveau de vos bras, au niveau de vos épaules. Et à nouveau, on va crocheter le sol avec les orteils. D'accord? Voilà, on allonge la colonne vertébrale, on rentre le ventre et on va retrouver cet exercice, Lorraine, que tu as bien aimé. Mais on va y rajouter un peu de difficulté. Je souffle, je vais venir décoller les genoux. Toujours la même consigne, quelques millimètres du sol. Et on va venir décoller la main et le pied opposé. Donc là, on retrouve notre exercice de tout à l'heure. Vous vous rappelez, ce mouvement de swimming à 4 pattes. On reste ferme sur le haut et le bas du corps. Et pensez à stabiliser votre bassin et vos épaules. Et reposez. Je souffle, j'allonge bras et jambes opposées et je repose. Alors évidemment, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Si c'est trop dur, si vraiment là, par rapport à tous les exercices qu'on a fait auparavant, ça devient trop dur, vous décollez les genoux et ici, vous essayez d'allonger un bras et de reposer. Et vous travaillez uniquement sur le haut du corps ou sur le bas, comme on a fait tout à l'heure. Si ça va, si vous aimez les challenges, on essaye, on repousse fermement le sol et on décolle la main droite, le pied gauche et on allonge. Et on repose. Serrez bien le ventre. Cet exercice n'est pas simple. On stabilise bien le bassin et le dos. Allez, courage, c'est le dernier exercice de notre séance. Attention de ne pas monter le bassin, pas monter les fesses. Gardez le genou à quelques millimètres du sol. Dernier. Ok, poussez les fesses vers le plafond. Rentrez la tête entre les bras. Position de chien tête en bas. Relâchez. Descendez la poitrine. N'hésitez pas à éloigner un petit peu vos pieds vers l'arrière. Genoux déverrouillés. Descendez la poitrine. Voilà. Allez, on recule une main l'une après l'autre. Et on rejoint le bout des doigts. On fléchit sur les jambes. On rétroverse notre bassin. Et en soufflant, on serre le ventre. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Ok, on grandit. On se met bien droit, bien redressé. Et on souffle, on fléchit. Relâchez les bras. Enroulez les épaules vers l'arrière. Et relâchez la tête. Faites ce petit mouvement de droite à gauche. Voilà, je ramène une oreille au-dessus de l'épaule. Je fais rouler vers l'avant. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Encore une ou deux fois. Je sais très bien que cette zone-là, nuque et trapèze, bien travaillé également. Et ici, vous allez redresser, tirer le menton vers le plafond et relâcher. À nouveau, je souffle. C'est comme si je tirais le menton vers le plafond et l'occipital vers l'arrière. Et je relâche. Encore une fois. Ok. Bien. Et on repart dans l'autre sens. Je souffle, j'enroule la nuque et je descends progressivement vers la pointe de pied. Je relâche le haut du corps et je me détends sur le haut du corps. J'essaye de poser le bout des doigts sur le sol. Donc s'il faut, je fléchis
comme il le faut pour pouvoir poser le bout des doigts au sol. Je maintiens le bout des doigts au sol, j'inspire et en soufflant, je vais essayer de déplier mes jambes tout en gardant le bout des doigts sur le sol. Concentrez-vous sur votre respiration. Ok, on relâche, on fléchit sur les jambes et on déroule la colonne vertébrale depuis le bas jusqu'en haut. Ok. Allez, on va venir croiser les doigts derrière nous. On refait à nouveau ce petit mouvement. Alors vous voyez, j'ai croisé les doigts de telle manière que mes paumes regardent le plafond. J'enroule les épaules vers l'arrière, je tire les épaules vers l'arrière, je resserre mes omoplates, je pousse la poitrine vers l'avant et je déplie les bras vers l'arrière. Bien, on arrive sur la fin de cette séance. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie d'être resté jusque-là. La semaine prochaine, pareil, à nouveau, 3 séances. Je pense que je placerai mardi, jeudi et samedi matin. On va garder notre pilate du samedi matin. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça peut intéresser certaines personnes. Allez, on relâche. On étire les bras ici, tac. On allonge le bras sur le côté, on place l'autre main sous le coude, voilà, tac, on passe par en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, si ça peut intéresser certaines personnes, faire en sorte qu'on soit plus nombreux. Ok, on relâche, même chose de l'autre côté. Comme j'ai l'habitude de dire, plus on est de fous, plus il y a de riz. Bien, je vous remercie. Et avec Pango et avec Lise, on vous souhaite un bon week-end.